Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, nous continuons le même thème. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Petit 6, Dieu partageait sa joie avec les bergers. Et nous prenons Luc 2, versets 8 à 20. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Amen. Nous allons lire. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disait, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il y allait en hâte et il trouvait Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, il racontait ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Regardons ici. Dieu partageait sa joie avec les bergers. La Bible nous dit Jésus venait de naître. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu, si Jésus vient de naître, pourquoi Dieu envoie encore un ange vers les bergers? La Bible dit les anges là sont partis, un ange est parti vers les bergers. Or les bergers là, ce sont des personnes qui ne dormaient pas. Parce que la Bible nous confirme ici que pendant la nuit, ils ne dormaient pas. Ils faisaient de tour en tour. C'est-à-dire, si un s'en va dormir un peu, les autres sont là pour surveiller les animaux qu'ils percèrent. Alléluia. Pour ne pas que quelqu'un vienne les voler ou bien un animal vienne les tuer. Amen. Mais la Bible dit que Dieu va envoyer l'ange vers les bergers. Amen. Tout ça là, parce que le ciel était tellement content, le Père était tellement content de ce que son fils est né. Donc il voulait partager la joie avec les bergers. Est-ce que tu me suis ici? Il voulait partager sa joie avec les bergers. Un berger, c'est qui? C'est qui un berger? Un berger, c'est celui qui suivait les moutons, les bœufs. Voilà, c'est ça. C'est lui un berger. C'est celui qui élève un animal domestique. C'est ça. Donc c'est celui-là, un berger. Il peut élever bœufs,
heureusement pour eux, il y a un ange qui est venu. Et voici ce qu'il dit. On dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc vous voyez que l'ange là, quand l'ange vient quelque part, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière. Quand un ange est quelque part, il y a la lumière. Parce que les anges ont un corps glorieux. On se comprend? Les anges ont un corps glorieux. Tu écris tout ça là. Écris tout ça là. Les anges là, ils ont un corps glorieux. Donc, la Bible nous dit que quand l'ange est arrivé là, il y avait la lumière. Donc, imagine, vous êtes dans le noir, il y a un peu de lumière qui est là, peut-être il y a un feu, peut-être qui vous chauffe un peu. Et puis, tout d'un coup, un ange apparaît. Quelle sera la première réaction? C'est la peur. La Bible dit qu'ils ont eu peur. Et l'ange leur a dit, n'ayez pas peur. Et puis, il va leur donner le message. Voici son message. Voici ce que l'ange a dit. Il dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il faut dire bonne nouvelle. Il faut dire bonne nouvelle. Ce matin, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc l'ange est venu leur dire que dans la ville de David, là, il y a un sauveur qui est né. Est-ce qu'on se comprend? Et puis bizarrement, ce qui va se passer, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand l'ange a fini de leur dire ça là, qu'il y a un sauveur qui est né dans la ville de David et que vous allez le reconnaître parce qu'il sera couché dans une crèche. Donc, bien aimé, le Fils de Dieu là, il n'est pas né dans un hôpital. Hein. Il est né où? Dans une crèche, parce qu'on dit que l'hôpital était rempli. Donc, une crèche là, c'est une mangeoire des animaux. C'est une chose, on s'aille là comme ça. Et puis on met des animaux, la nourriture des animaux dedans. Et puis ils mangent. C'est dans ça Marie a mis le pain. Ou bien Joseph a mis le pain. Et c'est dans ça que Jésus était couché. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Donc Dieu, le grand Dieu, lui-même, il est né dans une crèche. Donc la révélation qui est sur ça, c'est que souvent, il y a des bénédictions que Dieu envoie là. Si toi-même, tu n'as pas le discernement, la bénédiction là va glisser entre tes mains parce que tu n'as pas à savoir que c'est une bénédiction. Est-ce que tu comprends? Jésus qui venait là, c'était une grande bénédiction. Une grande bénédiction pour l'humanité. Mais quelqu'un allait dire, oh, mais il est né dans une crèche, celui-là, c'est quoi il va venir apporter aux hommes? Pourtant, c'était le sauveur. Pourtant, c'était le sauveur. Est-ce que je comprends? C'était le sauveur du monde. C'était le Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même qui a accepté de se coucher là. Bien-aimé, maintenant, toi, pourquoi tu ne veux pas servir Dieu en laissant tes privilèges? Si le Fils de Dieu lui-même, il s'est couché dans la crèche, pourquoi toi tu ne veux pas laisser toi ta maison là et puis aller évangéliser?
tu ne peux pas laisser ton travail là un peu pour venir au culte, pour venir adorer ce grand Dieu. Pourquoi c'est le temps où toi tu dois prendre pour adorer le grand Dieu là, c'est ce temps-là, tu prends pour aller faire autre chose. Il ne faut pas oublier que le grand Dieu lui-même, il a accepté de se coucher dans une crèche. Si il dit Hippolyte, Dieu t'envoie dans un coin, quelque part là-bas. Tu vas marcher pour aller. C'est loin. On dit tu vas marcher pour aller. Tu vas accepter. Tu vas accepter. Il te dit, il ne peut pas faire telle course, il ne te donne pas l'argent. Et puis tu t'en vas. Si je dis, il faut bâtir évangéliser dans tel coin. Tu as dit, les gens vont me regarder. Mais Dieu lui-même n'a pas eu honte de se coucher dans une crèche. Si les gens venaient le voir, et puis ils allaient dire, Dieu qui est couché dans une crèche, le Fils de Dieu qui est couché dans une crèche. Mais Dieu lui-même n'a pas eu honte de ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi vous trouvez des préjugés pour servir Dieu? Hein, bien-aimé. La Bible dit les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Donc même si c'est la crèche que le Fils de Dieu devait naître, ça ne dérangeait pas le ciel. Au contraire, même lorsqu'il est né, est-ce qu'on se comprend? Même lorsqu'il est né, c'est un ange encore qui s'en dit au berger que le sauveur là, que vous attendez depuis longtemps, il vient de naître, mais il est couché dans une crèche. Allez-y le voir. Donc imagine, peut-être dans cette crèche-là, il y avait l'odeur peut-être des animaux. Il y avait peut-être l'odeur des animaux. Maintenant, pourquoi l'ange décide d'apparaître au berger? Parce que celui qui allait naître là, c'est le plus grand berger. Jésus là, c'est le plus grand des bergers. Mais lui là, il est le berger de toute l'humanité. Il est le berger de tous les hommes. Il est le berger de tout ce qu'il a créé. C'est lui qui garde tout ce qui existe. C'est lui qui garde tout ce qui a été créé. Lui-même, il est le berger même des anges. Donc, c'est le plus grand berger qui venait de naître. Donc, la révélation était que les bergers, là, votre travail que vous faites là, vous ne faites pas un mauvais travail. Vous faites un bon travail. Parce que le plus grand des bergers, là, il vient de naître. Celui-là même qui vous garde aussi, là, il vient de naître sur la terre. Allez-y le voir. C'est lui le sauveur. C'est lui qui va vous enlever de la prison de Satan pour vous envoyer dans la lumière de Dieu. Et la Bible dit, quand l'ange a fini de donner l'information, il y a d'autres anges qui sont venus auprès de cet ange-là et ont commencé à chanter. Pour dire gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à chanter. Ça se voit ici. Il dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je suis au verset 10. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Alléluia. Donc les anges ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter pour dire gloire à Dieu. Bien-aimé, même s'il faut que Dieu réunisse toutes choses pour qu'une promesse s'accomplisse, Dieu va le faire. Dieu a la capacité de réaliser ses promesses. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, voici quelque chose que les uns qui chantaient l'ont dit. Ils disent quoi? Gloire à Dieu. Dans les lieux très, très hauts. Parce que Dieu est dans les lieux très hauts. Et puis il dit quoi encore? Paix sur la terre. Parmi les hommes qu'il a agréés. Bon, si tu ne crains pas Dieu, un an va t'apparaître, c'est pourquoi? Hein? Si tu ne crains pas Dieu, l'un va t'apparaître, c'est pourquoi? Mais il paix sur la terre. Ce qui veut dire que le Fils de Dieu qui venait là, il allait venir apporter quoi? La paix. C'est pourquoi une personne qui est troublée, qui n'a pas la paix, lorsqu'il reçoit le Fils de Dieu, automatiquement la paix lui est communiquée. Si ce matin tu es assis, si tu n'as pas la paix, c'est que, est-ce que tu connais le Dieu que tu servais? La nuit, il est en train de dire maman, il dit, est-ce que nous-mêmes là, est-ce qu'on connaît réellement le Dieu qu'on sait? Et puis souvent, il y a des petites situations qui se présentent là, on tremble. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Qui est sorti la nuit pour puiser l'eau? Tu as vu un peu le tonnerre là? Ça faisait quoi? Ça grondait, non? Maintenant, on te dit, ce Dieu qui fait gronder le tonnerre, c'est ton Dieu. Et puis tu sors, tu vois les petites choses, tu es là, tu as peur, tu es inquiet, tu te soucies, tu n'as pas petit argent. Et vraiment, moi-même là, on dit le Dieu qui fait gronder le tonnerre, qui envoie la pluie, c'est ce Dieu-là qui venait de naître et que toi, aujourd'hui là, tu as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur et qui est mort, qui a été crucifié, qui est ressuscité. Et c'est ce Dieu-là qui a créé toutes choses. On dit, c'est ton Dieu, c'est ton papa, c'est ton ami. Parce que papa là même là, souvent tu peux prendre ton papa même comme ton ami. Tu viens, tu lui expliques tout. Tu es assis là, et puis papa, aujourd'hui là, quand on est parti à l'école là, on a fait ça, on a fait ça. Et puis lui il va te dire, il va te donner des orientations. On dit ce Dieu là, c'est ton papa. Il est tout pour toi. Le nom que toi tu penses que tu peux l'appeler là, appelle-le. Maintenant, tu as un petit problème d'argent, de santé, et puis tu oublies que ton Dieu est grand. Un petit démon se lève contre toi, tu cries. Et Jésus, regarde démon là. Pourtant, il dit qu'il t'a donné le pouvoir. Donc, quand est-ce que toi, tu vas croire ce que le Fils de Dieu t'a dit? Les bergers là, c'est un ange qui leur a apparu. Et puis, ils sont allés faire quoi? Vérifier. C'est ça, non? Et quand ils sont partis vérifier, ils ont vu que ce que l'ange leur avait dit était vrai. Et il avait dit qu'ils ont continué de louer Dieu. De ce qu'ils ont entendu et vu. Maintenant, moi, j'ai dit,
ce que Dieu te donne, lui dit qu'il marche avec toi. Le même Dieu là, il dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit que lorsque tu vas l'appeler, il va répondre. Il dit qu'il marche avec toi et que devant les situations là, il va tendre sa main pour aplanir les situations. Maintenant, moi je dis, quand est-ce que toi tu vas te manifester? Ce qu'il t'a dit là, quand est-ce que toi tu vas mettre ça en application pour voir si ce Dieu-là est vraiment avec toi? Parce que quand tu sors, tu as peur. C'est ça. Quand il y a un petit problème, si tu veux faire quelque chose que le diable dit, hé, tu rentres dans ta coquille. Si tu vas quelque part que tu vois un petit chien faire wow, et tu commences à courir. Bon, le Dieu qui dit qu'il habite en toi, quand est-ce que tu vas le mettre en application? L'année dernière, en décembre, est-ce qu'on se comprend? J'étais parti à la boutique, il venait un bœuf a commencé à venir vers moi. Mais le bœuf, c'est pas, il y a un démon qui est rentré dans le bœuf. Je ne sais pas si c'est un marabout, un petit marabout du quartier là, qui est rentré dans le bœuf et le bœuf avait des cornes comme ça. Le bœuf là venait. Moi, quand il regarde un bœuf qui vient là, si je n'utilise pas mon autorité, là, c'est pas bon pour moi. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Voici bœuf là, te voilà ici. Tu allais faire quoi? Tu as couru. Mais bœuf qui était venu avec rage. Et puis, ce n'est pas bœuf simple. Il y a un démon qui est rentré dedans. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu vas courir par arriver où? Hein? Tu vas arriver où ça? C'est là. Parce que quand Dieu dit Père sur la terre, il veut dire que quand le Fils de Dieu vient, il vient pour donner la paix. Et j'ai brandi mon autorité. Il dit, j'envoie le feu. Le bœuf qui venait dans tout son élan est parti derrière à l'autre. Qu'est-ce qui est parti? C'est quelqu'un qui est parti vers le bœuf. Il dit, j'envoie le feu. Qu'est-ce qui est parti vers le bœuf? Donc quand il a dit feu, la main de Dieu a accompagné ce que j'ai fait. Et quand il est parti derrière, il a repris encore. Il venait encore. J'ai fait la même chose. Et le bœuf est parti derrière 2 fois. Et puis, il a changé de route maintenant. Il sait que celui qui est venu attaquer, il a pris dose là-bas dans son royaume. Donc, Jésus qui venait de naître là, il allait apporter l'autorité à ses enfants que nous sommes. Il allait être le véritable berger. Parce qu'il dit le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais le bon berger est venu donner sa vie en abondance. Il a donné sa vie pour que nous ayons quoi? La vie en abondance. Et c'est pourquoi il a apparu au berger. Ce matin, il faut connaître ce Dieu que tu adores. Les paroles de Dieu sont oui et amen. Lorsque Dieu parle, ses paroles ne tombent jamais à terre. Donc c'est pourquoi quand Dieu t'a promis quelque chose, il faut croire que cela va s'accomplir. Il faut croire et il faut commencer à manifester. Parce que Marie a commencé à manifester comme elle était enceinte. Élisabeth a commencé à manifester et vous avez vu, les 2 enfants sont nés. Est-ce qu'ils sont pas nés?
Malachie 3, verset 18. Malachie 3, 18. Il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Bien aimé, vous avez vu un peu la différence, non? Pourquoi les anges n'ont pas apparu à tout le monde? Hein? Les anges n'ont pas apparu à tout le monde parce que Dieu venait de faire une différence entre ceux qui craignent Dieu et puis ceux qui ne craignent pas Dieu. Il y avait des rois dans la Bible. Non? Il y avait des rois. Non? Il y avait les pharisiens. Hein? C'est ça, non? Pourquoi Dieu n'est pas apparu aux pharisiens et puis il est apparu à différents types de personnes? C'est parce que ces personnes-là craignent Dieu. C'est pourquoi ce matin, si tu crains Dieu, tu auras des apparitions de Dieu. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va se présenter à toi pour t'orienter, pour te montrer la voie à suivre. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu dois craindre le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois aimer faire l'œuvre de Dieu. Tu dois aimer faire la volonté de Dieu. Sinon, Hérode était là. Il pouvait apparaître là-bas, mais l'ange n'est pas allé là-bas. Il y avait les milices, les pharisiens. L'ange n'est pas allé chez eux parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Est-ce que se comprend? Donc quand tu crains Dieu, le Seigneur dit qu'il va mettre la différence. Ce matin, je suis venu pour bénir quelqu'un. Je suis venu pour te dire que tu vas voir la différence à partir d'aujourd'hui. Parce que depuis l'année, tu n'as pas cessé de servir Dieu. Et ce matin, je suis venu te dire que tu vas voir la différence. Je pensais que c'était de toi que je parle. Je dis ce matin, je suis venu te dire que tu vas voir la différence. Je suis venu te dire que tous ceux qui se sont levés contre toi là, ces personnes qui se sont levées contre tes finances, tes activités, la main de Dieu va les foudroyer maintenant. Je suis venu te dire que ton commerce va prospérer maintenant. Je suis venu te dire que la bénédiction de Dieu va venir sur toi maintenant. Je suis venu te dire que Dieu est en train de te marquer. Dieu est en train de te marquer au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de mettre une nouvelle gloire sur toi au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il va mettre la différence entre le juste et le méchant. Ce matin, comme tu es juste, le Seigneur va te séparer des méchants au nom de Jésus. Le Seigneur va te séparer des méchants au nom de Jésus. Le Seigneur va te séparer des méchants au nom de Jésus. J'ai dit ce matin-là, la main de Dieu va venir sur toi au nom de Jésus. Tu ne vas plus te plaindre pour dire que je fais telle activité, ça ne marche pas au nom de Jésus. Tu ne vas plus te plaindre pour dire que oh, il y a telle personne qui s'est levée contre moi, qui est en train de m'attaquer, de faire ceci au nom de Jésus. Parce que ceux qui vont se lever pour t'attaquer vont croiser l'Éternel maintenant au nom de Jésus. La Bible dit que l'ange a visité les bergers. Bien aimé, tu dois connaître le Dieu que tu sais. Tu dois connaître le Dieu que tu adores. Parce que si tu ne connais pas la valeur, l'autorité, la capacité de ce Dieu que tu adores, tu vas mal le servir. Il faut savoir qui tu adores. Il faut savoir qui tu sais. Il faut le connaître. Il faut savoir que c'est le plus grand Dieu. C'est le Dieu qui détient toutes choses. C'est le Dieu qui confirme sa parole. C'est le Dieu qui ne ment pas. C'est le Dieu qui n'échoue pas. C'est le Dieu qui fait gronder le tonnerre. Et même ceux qui se disent mystiques là se cachent. Ceux qui se disent sorciers là se cachent. Est-ce qu'on se comprend? Il est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours, 40 nuits et a détruit tout sur la terre. Est-ce qu'on se comprend?
petit Dieu. Tu adores un grand Dieu. Un véritable Dieu. Celui-là qui vient pour te donner la paix. Celui-là qui vient pour te donner la paix. Ce matin, si tu n'as pas la paix, que mon Dieu te donne la paix. Ce matin, si tu n'as pas la joie, que mon Dieu te donne la joie. Ce matin, si tu es en train de réfléchir comment tu allais faire pour payer ton loyer, que le Seigneur te donne les moyens au nom de Jésus. Que tout ce que tu faisais, qui ne marchait pas, qu'à compter de maintenant, que les choses changent. Parce que Dieu a vu ta fidélité. Parce que Dieu a vu ton amour pour lui. Que Dieu manifeste sa joie dans ta vie. Que Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, arrête de te plaindre. Arrête de murmurer contre ce grand Dieu. Et sache qu'il a dit à Job. Tu vas prendre le livre de Job 42. Sache qu'il a dit à Job. Dans le chapitre 42. Il a dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Alléluia. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Donc Dieu demande à Job, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Donc si tu te plains, si tu murmures, Dieu te demande, quel est celui qui a la folie d'obscurcir ses desseins? Est-ce que ce que Dieu t'a dit qu'il va faire, penses-tu que Dieu est incapable de le faire? Est-ce que les promesses que Dieu t'a promis, penses-tu qu'il est incapable? La Bible dit, Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Tu peux peut-être être en train de traverser des temps de crise, mais il faut reconnaître que l'Éternel peut tout. Quand Job a dit, je reconnais que tu peux tout, la Bible dit, le Seigneur dit, écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, le Seigneur demande à Job de l'écouter. Il dit, depuis là, tu te plains, tu murmures contre moi, tu fais des choses contre moi. Il faut bien m'écouter, je vais t'interroger et puis tu vas me répondre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, de toi à moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne peut pas accomplir? Hein? La chose qui fait que les promesses de Dieu tardent dans ta vie, c'est toi-même. Tu doutes. Tu ne crois pas. Mais ce matin, que la foi de Dieu te touche au nom de Jésus. Que tu crois en l'Éternel au nom de Jésus. Que tu crois en ce que le Seigneur t'a dit au nom de Jésus. Que tu le vois se réaliser maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Donc Job qui était dans la souffrance, qui était malade, qui traversait des temps de maladie, des temps de crise, la Bible dit que Job a commencé à dire à l'Éternel que mon oreille là, j'avais entendu parler de toi. Les gens m'avaient parlé de toi. Et puis j'ai cru en toi. Mais moi-même là, je t'ai vu maintenant. Que le Seigneur se révèle à toi. Amen. Que tes yeux voient l'Éternel. Pour que tu puisses croire. Amen. Parce que si tu fais des expériences réelles avec Dieu, les bergers là, tu vas aller leur dire quoi? Pour qu'ils doutent de Jésus. Alors si tu as vu, c'est quoi ils vont te dire et puis tu vas douter. Un ange vient te parler, tu t'en vas vérifier, c'est vrai. Il dit que le sauveur est né. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient te dire que ce n'est pas le sauveur, est-ce que tu vas le croire? Toi, mais tu as vu, tu as entendu, et puis tu as vu. Et Job maintenant va dire quoi? J'avais entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, ma prière pour toi ce matin,
c'est que tu vois Jésus-Christ dans sa gloire. Au nom de Jésus. C'est que Jésus se révèle à toi. Que tu vois. Parce que moi, quand je parle là, c'est parce que moi, je l'ai vu. Tu vois, non? Quand tu vois Jésus, et puis ta manière de te comporter avant là, si ça n'a pas changé, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est que toi, tu es destiné pour la perdition. Mais si tu as vu Jésus, ton langage va changer. Ta mentalité va changer. Ton intelligence même là, ça va changer. Ta crainte pour Dieu là, ça va s'agrandir. Et personne ne peut te détourner de Dieu. Moi, je l'ai vu. Et je pense que toi aussi, tu l'as vu. Parce que tu étais malade. Les gens ont failli te tuer. On a prié pour toi. Dieu t'a délivré ici. Donc, tu l'as vu. Mais tu veux le voir comment encore pour savoir que c'est lui qui a fait ça. Hein? Tu veux le voir comment encore? Tu veux le voir comment encore pour obéir, pour l'honorer, pour le servir. Que mon Dieu se souvienne de toi. Qu'il mette la différence entre toi et ceux qui ne le servent pas. Que ceux qui ne servent pas Dieu t'envient au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui ne servent pas le Seigneur t'envient au nom de Jésus. Amen. On dirait que ce n'est pas de toi que je parle. Parce que quand on dit que ceux qui ne servent pas Dieu t'envient, c'est très profond. C'est profond. C'est parce que tu ne comprends pas. Que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu comprennes. Parce que si Dieu ouvre ton intelligence pour que tu comprennes, là, tu vas savoir que servir Dieu là, c'est un privilège même que Dieu te donne. Il y a des gens qui cherchent. Jusqu'à même d'autres même se forcent à devenir pasteurs. Pourtant Dieu ne les a même pas appelés à devenir pasteurs. Et même ils se forcent. Parce que servir Dieu là, c'est un privilège. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce matin, que mon Dieu te visite. Tu as soulevé les bancs. Tu as soulevé les chaises. Tu as fait tout pendant les programmes d'évangélisation. Ce matin, que mon Dieu se souvienne de toi. Que mon Dieu te bénisse. Que le désir ardent qui est dans ton cœur, que Dieu le réalise pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu as donné de ton argent pour servir Dieu, pour des évangélisations. Que mon Dieu se souvienne de toi. Que mon Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu viens dans la maison de Dieu pendant que tout le monde ne vient pas pour balayer. D'autres refusent de balayer parce qu'ils se disent qu'ils sont trop grands de balayer, de faire certaines choses dans la maison de Dieu, de placer les chaises, les bancs, de faire la décoration. Que mon Dieu visite ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te visite. Que sa promesse qu'il t'a promis se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus. Que si l'ennemi avait fait un programme de mort, que cela ne t'atteigne pas. Que cela n'atteigne pas tes enfants. Que cela n'atteigne pas ta famille. Parce que Dieu dit va mettre la différence. Qu'il n'y ait pas de pleurs dans ta maison cette année. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de maladie dans ta maison cette année. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les promesses de Dieu qui t'a promis, si c'est une promesse de travail, que Dieu te l'accorde maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est une promesse de promotion, que Dieu te l'accorde maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est une promesse de mariage, que cela se réalise au nom de Jésus. Si c'est une promesse d'acquisition de terrain, que cela se réalise au nom de Jésus. Si c'est une promesse d'enfantement, que cela se réalise maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ton enfant, reçois
ton terrain. Reçois maintenant tes finances au nom de Jésus. Dieu t'a-t-il dit qu'il va t'élever, que l'élévation maintenant descende sur ta vie au nom de Jésus. Dieu t'a-t-il dit qu'il va bénir ton ministère avec la foule, que la foule maintenant vienne de part et d'autre au nom de Jésus-Christ dans ce ministère. Karabase Tekerebo, Boshata Karaba, Lebrobo Sante Kerebo, Rekoshin Takaraba, Moshe Teketekete, Lobrababako Sutakata, Mashika Tokata, au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu change ta mentalité. Oh, est-ce que le diable avait volé ta sainteté? Est-ce que le diable avait volé tes vertus? Ce matin, que tes vertus te soient restituées, que ta sainteté te soit restituée, que ta crainte en l'éternel te soit restituée. Le diable avait-il volé ton intelligence? Que ton intelligence soit restaurée. Le diable avait-il volé ta connaissance? Que cette connaissance te soit restaurée. Au nom de Jésus. Oh, tu partais à l'école et le diable voulait que tu deviennes nul. Ce matin, je maudis cet esprit de nulard sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que la bénédiction soit ton partage. Que le diable qui voulait te détourner de la vision de Dieu, de la vision que Dieu avait pour toi sur la terre, que ce diable a quitté ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toute mentalité erronée, toute pensée qui vient de l'enfer, qui t'animait, qui t'accablait, soit brisée ce matin dans ta vie et que la vie de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Père, merci de ta grâce. Tu vas élever tes mains et tu vas te disposer.